Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je te fais une petite capsule sur ta notion de mathématiques qu'on voit depuis déjà une semaine, les nombres décimaux. Donc, tu as déjà vu ça en classe. En fait, c'est une bonne révision parce que les nombres décimaux, c'est quand même une notion assez difficile. Donc, à quoi ça sert? En fait, en premier, je vais te dire ce que c'est. Un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule à l'intérieur. Donc, à quoi ça sert les nombres à virgule? Eh bien, c'est tout simplement pour avoir plus de précision. Alors, comme dans l'argent, on va utiliser les nombres décimaux dans l'argent, dans les distances, comme dans 5,8 mètres, et dans les quantités, comme dans 2,5 litres. Dans un nombre à virgule, il y a toujours deux parties. Il y a la partie devant la virgule et la partie après la virgule. Tu as remarqué que mon tableau de valeurs, il y a deux valeurs qui se sont rajoutées. Ce sont les dixièmes et les centièmes. Donc, ceux-là représentent les positions qui sont après ma virgule. Pour t'aider à mieux comprendre, on va comparer les nombres à virgule à des tartes. Donc, imagine que ça ici, c'est une très belle tarte au citron. Alors, ma partie devant représente mon nombre de tartes que j'ai au complet. Donc, ici, j'ai 123 tartes complètes qui n'ont pas été mangées, qui sont entières. Et ma partie après représente ma partie qui est fractionnaire, qui est décimale, donc qui a été coupée. Donc, imagine que ma tarte, ici j'en ai une, qui a été coupée en 100 petits morceaux. Donc là, imagine que je coupe ma tarte en 100 morceaux. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre une éternité, mais imagine qu'elle est séparée en 100 morceaux. Et puis, en fait, qu'on a pris seulement 34 de ces petits morceaux-là pour représenter le nombre. Alors, ça veut dire que j'ai 123 tartes complètes et j'en ai une qui a été coupée en 100 morceaux, mais que j'en ai seulement pris 34 pour représenter ce nombre. Donc, quand je le place dans mon tableau de valeurs, ça fait une centaine, deux dizaines, 3 unités, 3 dixièmes et 4 centièmes. Alors, maintenant que tu connais mieux les positions, eh bien, il va falloir que tu saches bien les dire, alors bien connaître comment les prononcer, les nombres à virgule. Alors, si je place un nouveau nombre dans mon tableau, alors ici, lorsque j'ai une virgule qui sépare mes unités de mes dixièmes et mes centièmes, eh bien, je dois dire le mot « et ». Donc, quand je le dis, ça fait 324 et 34. Donc, tu dois dire le mot « et » à la position de la virgule. Alors là, ce qui est très important à comprendre, c'est que les dixièmes et les centièmes, ce sont des positions qui sont plus petits que 1. Donc, c'est comme si on prenait une unité et qu'on la mettait sous la loupe. OK? Donc, voici les positions. Donc, ça, tu les connais déjà, mais ce qui est après la virgule, c'est toujours plus petit que 1. Donc, quand je mets mon unité sous une loupe, eh bien, ce que je vais découvrir, c'est que mon unité, elle est divisée en 100 mini petits morceaux. Donc, on va prendre la plaquette de centaines pour représenter l'unité sous la loupe. Mais là, mélange-toi pas. Maintenant, ce ne sont pas des centaines, c'est vraiment une unité qui est en dessous d'une loupe. Alors, plus concrètement, ce que ça représente, un dixième qui est équivalent à 0,1 ou 0,10, c'est la même chose. C'est comme si on prenait mon unité sous une loupe. Alors, sous la loupe, ça ressemble à une plaquette de centaines puisque c'est divisé en 100 morceaux. Puis, en fait, on a pris 10 petites unités pour représenter un dixième. Donc, c'est comme si on avait divisé mon unité en 10 petits morceaux et que c'est un de ces 10 morceaux-là. Pour le centième, qui s'écrit 0,01, il représente donc une unité sous la loupe qui est représentée par ceci, par la plaquette qui est séparée en 100 petits cubes. Et en fait, c'est un petit morceau. Donc, c'est comme si j'avais séparé mon cube en 100 petits morceaux et que j'en prenais seulement un de ces morceaux-là. Finalement, ce qui peut t'aider, c'est les nombres décimaux qui sont comparés à la monnaie. Okay? Donc, ici, tu as les différentes pièces de monnaie, leur écriture, comment ils s'écrivent, okay, avec la virgule, dans le tableau de valeurs et ce qu'ils représentent aussi avec les blocs base 10. Donc, 2 $, c'est en fait 2 unités complètes. Alors ça, on reste dans les unités, il n'y a pas de dixième ni de centième. 1 $, c'est une seule unité. 1,25 sous, là, on rentre dans mes nombres décimaux. Donc, tu vois qu'ils sont placés après la virgule. Et ça représente seulement 25 petits cubes sur mes 100
quand j'ai passé mon unité sous la loupe. Pour les dixièmes, pour le 10 sous, eh bien là, c'est seulement 10 petits cubes que j'ai coloriés. Ensuite, le 5 sous, c'est 5 petits cubes. Et le 1 sou, c'est un petit cube. Alors voilà pour ta petite capsule. J'espère que ça t'a aidé. On se revoit bientôt. Bye!